Tadam! Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous parler des rêves, oui encore des rêves et des totems. Et donc pour les totems je ne vais pas encore repartir dans la définition de ce qu'est un totem. Je pense que vous pouvez regarder ma liste de vidéos sur les totems pour mieux savoir ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. Et puis ma perspective là-dessus. Et donc dans cette vidéo je voulais vous parler plus précisément de comment dans vos rêves vous pouvez tout simplement rencontrer votre totem, être indiqué à travailler avec votre totem dans vos rêves. Donc moi c'est quelque chose que j'ai pu être amenée à découvrir. C'est quelque chose qui peut être un peu choquant, qui peut faire peur aussi. Mais ultimement justement quand il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir c'est quoi leur totem, etc. Moi je dis si vous vous rappelez de vos rêves, c'est un bon outil pour pouvoir découvrir ou pouvoir recouvrir et vous reconnecter avec votre totem. Si vous l'avez oublié, si vous ne savez pas ce que c'est, si vous ne savez pas lequel c'est, et puis si on vous dirige et puis que vous n'arrivez pas à le ressentir autour de vous, le monde des rêves est excellent pour ça. Vous pouvez avoir votre totem venir à vous, vous présenter, vous montrer certaines choses, et puis par vous-même découvrir tout ça. On peut vous montrer aussi la présence, comment votre totem a été présent tout au long de votre vie. Tout au long de votre vie, votre présence. Si vous êtes né avec un totem, il est là tout le temps, il est là, il ne vous quitte pas. Il n'y a pas moyen de vous détacher de ça. C'est pas parce qu'il est inactif, vous pouvez aller habiter en Suède, parler chinois, etc. Ça n'a rien à voir. Le totem est relié souvent avec votre lignée générationnelle, avec le sang que vous avez qui coule en vous, et personne ne peut vous le prendre, personne ne peut s'attribuer votre totem, ok? Du moins sans votre accord et sans que vous ne l'autorisiez, ou sans que vous ne le déléguiez à quelqu'un d'autre, le donniez à quelqu'un d'autre. Okay? Donc si vous ne savez pas que vous avez un totem, on ne peut pas vous le prendre. Les gens peuvent essayer, mais ils ne peuvent pas vous le prendre parce qu'il vous faut votre accord spécifique à cela. Le totem est relié avec vous. Et donc aussi je vais faire une vidéo juste après sur justement les langues dans les rêves, parce que c'est important. Il y a beaucoup de personnes qui ont honte, etc. de ne pas connaître leur langue maternelle ou leur langue africaine, etc. et qui pensent que ça peut justement empêcher leur développement personnel ou leur développement spirituel, alors que c'est faux. Donc j'en profiterai pour en parler dans une autre vidéo. Mais votre totem, justement, votre totem parfois ne connaît pas le français ou les langues qui sont modernes des fois, dépendamment de quel genre de totem c'est. Ça peut être un totem qui est très ancien, et qui, la langue qu'il parle est peut-être une langue que même votre grand-père ou vos grands-parents ne connaissent même plus ou ont oublié, parce que même nos langues africaines évoluent, ce ne sont plus les mêmes, elles ne sont plus à l'état pur qu'elles étaient il y a plusieurs siècles. Et donc ça, il faut le dire aussi. Le lingala d'aujourd'hui à Kinshasa, il y a le lingala qui est un peu plus imprégné de toutes sortes de termes anglophones, etc. Alors que le lingala originel ou pur n'est pas forcément ça. Et ça c'est pour beaucoup de langues africaines. C'est juste pour donner un exemple en passant. Je ne suis pas native par les lingala, je ne suis pas congolaise, mais j'ai... en étudiant un peu le lingala, on a pu voir ça dans certains de ces cours-là. Donc c'est important de savoir que vous n'êtes pas déconnecté. Il n'y a pas quelque chose que vous puissiez faire pour vous déconnecter complètement de vos ancêtres, ou complètement de vos origines, ou complètement de vos sources, et complètement de l'héritage qui est le vôtre. Personne ne peut vous enlever ça, à moins que vous le rejetiez vous-même. Donc je pense que c'est important de connaître ça et de comprendre ça. N'écoutez pas trop les autres, ne donnez pas tout votre pouvoir aux autres. Les autres qui vont vous dire que vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça. La seule raison pour laquelle vous n'allez pas le faire, c'est parce que vous décidez de ne pas le faire. Parce que vous décidez de vous soumettre justement à leur vision, à ce qu'eux ils pensent. Vous pouvez ne pas avoir connu vos parents et avoir été adopté dans une famille qui ne vient même pas de la même culture ou de la même nation que la vôtre, et continuer d'être connecté justement avec votre totem, avec tout l'héritage qui est le vôtre. Parce que vos parents, ceux qui sont venus avant vous, ceux qui ont produit le matériel génétique qui est avec vous dans ce corps qui résonne et qui vibre à une certaine fréquence, vous ont légué certaines choses qui sont les vôtres. Maintenant, vous pouvez être amené vous-même à ne plus vouloir de ces choses-là lorsque vous les recomptez, lorsque vous les rejetez, etc., etc. Mais ça, c'est parce que vous le faites de façon consciente. Si vous le faites vous ne pouvez pas le faire de façon inconsciente, c'est ça que je veux dire. Et donc, le moment où vous décidez de vous renouer, vous vous autorisez justement à vouloir explorer ce cheminement-là, pour ceux qui sont appelés à faire ça,
une des façons de le faire, c'est à travers vos rêves, de demander qu'on vous montre votre totem, de demander à votre totem de venir à vous et de se présenter. Bien sûr, si vous êtes un peu d'âme sensible, je vous conseillerais. Et généralement, de toute façon, si vous avez trop peur ou vous êtes sensible, il se présentera d'une manière qui sera la moins choquante, ou il ne se présentera pas, ou il se présentera sous une forme qui est différente, pour ne pas justement vous effrayer. Il n'est pas là pour vous effrayer ou vous créer des frayeurs. Mais c'est bien parfois de se préparer parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est pas parce que votre totem par exemple est le crocodile qu'il se présentera sous la forme de l'animal qu'on connaît nous comme le crocodile. Okay, c'est une partie, le totem est entre le visible et l'invisible. Il renoue les deux sphères. Il peut se retrouver dans l'invisible comme il peut se retrouver dans le visible, dans le tangible, où vous pouvez le toucher, le bouger, il se déplace, etc. Et en même temps, il est dans l'invisible aussi, où il peut avoir une abstraction, où il n'a pas de forme matérielle, enfin en tout cas de forme matérielle tangible. Donc, n'ayez pas peur de votre totem, de toute façon, il fait partie de vous, il est en vous. Donc c'est pour ça que parfois je ne comprends pas les gens à qui on dit quel totem ils ont, surtout les Africains et les Africaines, déjà en Afrique en ce moment, et puis ils commencent à avoir des frayeurs, etc., etc. Les totems ne sont pas là pour que vous fassiez du mal aux gens. C'est peut-être ça aussi qu'il faut souligner. Certaines choses qui viennent de notre culture ont été utilisées pour faire du mal, et c'est pour ça que certaines personnes les diabolisent, à raison, parce que justement il y a un vécu, il y a une historique derrière de personnes qui utilisaient ça pour faire du mal. Donc après, les gens ont diabolisé ça pour que plus personne ne le fasse, ou que les gens aient peur de les utiliser, etc. Mais c'est aussi une approche qui est un peu trop facile, parce que de l'autre côté, on peut utiliser son totem pour faire beaucoup de bien, on peut utiliser son totem pour protéger les autres, pour faire avancer, pour évoluer, pour découvrir certaines choses sur nous-mêmes qu'on ne savait pas, pour découvrir aussi certaines choses sur nous-mêmes qu'on peut améliorer, qu'on peut perfectionner aussi, et aussi pour apprendre à s'aimer soi-même, à aimer toutes les facettes qui font qui on est, à accepter l'héritage qu'on a. Ça peut faire partie d'un héritage. On peut vous léguer des totems qui appartenaient à vos grands-parents, etc., des personnes alignées dans votre famille. Et donc vous n'avez pas à avoir honte si ces totems sont dans votre famille. Mais avec le totem vient la responsabilité d'utiliser ça à bon escient, d'utiliser ça pour faire du bien, pour servir la communauté, non pas juste pour vous servir vous-même ou pour faire du mal. Donc c'est pour ça aussi, et puis faites attention justement, parce que c'est pas pour rien qu'on a diabolisé tout ça, il y a cette énergie autour, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça fait partie de la sorcellerie et comme ça, et qui génèrent cette énergie-là autour de ça. Donc même si vous essayez parfois d'utiliser ça à mauvais escient, aussi dépendamment de qui vous l'a donné, on peut y attacher des mécanismes justement pour vous empêcher d'utiliser ça comme votre serviteur, un truc comme ça, alors qu'il est là pour que vous ayez une relation symbiotique avec, ou pour vous éviter d'utiliser ça pour faire du mal. Donc je dirais, ayez des intentions pures, pour toutes les personnes qui n'arrêtent pas de m'écrire en me disant je vais me reconnecter à mon totem, etc., etc., je vais découvrir c'est quoi mon totem, ayez des intentions pures. C'est un peu la meilleure façon que vous vous engagez avec des intentions pures. On ne peut pas vouloir se connecter au divin, de vouloir savoir c'est quoi son héritage et tout ça lorsqu'on est mal intentionné, lorsqu'on veut utiliser ça pour faire du mal. Et si vous voulez utiliser ça pour faire du mal, vous êtes au mauvais endroit, je vous le dis. Cette chaîne n'est pas ici pour vous permettre de connaître des choses qui vont pouvoir nuire aux autres. D'ailleurs, justement, je fais attention justement à ce que je partage. C'est justement ça. Il y a plein de questions que je reçois tout le temps que je ne ferai pas de vidéo dessus, justement, à cause des personnes qui sont mal intentionnées. C'est pas pour rien aussi que certains savoirs étaient secrets, à cause de ces personnes mal intentionnées qui pourraient justement utiliser ça pour faire du mal aux autres. Et donc moi je suis quand même assez responsable sur le genre d'information, le genre de sagesse que je partage sur ma chaîne, ce que je partage avec vous, pour pas que vous puissiez faire du mal aux autres, ou pour pas que vous puissiez vous faire du mal à vous-même. Quelqu'un qui est mal intentionné, qui utilise un totem, peut se faire autant de mal aux autres que, en fait, le totem se retourne contre lui. Et là, on tombe dans une autre affaire. Ok. Donc moi, je voulais juste parler à ceux qui ont peut-être déjà vécu cette expérience-là, d'avoir une expérience avec leur totem. Ça peut être un lion, ça peut être
un animal, un minéral, ça, dépendamment justement de la nature de leur totem. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo sur les animaux, les totems qui sont des animaux, sur les totems qui sont des végétaux et des minéraux aussi. Donc c'est à regarder ces vidéos-là avant aussi, à regarder toute la série sur les totems avant de nécessairement venir sur cette vidéo ou d'aller les voir avant de revenir sur la vidéo et de revoir cette vidéo aussi. Mais on a cette opportunité dans le monde de rêve d'être présenté à notre héritage. On peut regarder justement qu'est-ce qui est dans notre héritage, qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui est pour nous. Mais bien sûr, il faudrait aussi qu'on puisse se rappeler de nos rêves, qu'on puisse être conscient lorsqu'on rêve, tout ça. Donc ça vous devez peut-être recommencer, après avoir vu la série des totems, recommencer sur ma série sur les rêves à la base, en regardant votre alimentation, en regardant votre énergie. Autorisez-vous à dormir assez, autorisez-vous à vous reconnecter avec votre corps. Parce que c'est pas juste l'esprit, lorsqu'on rêve, c'est pas juste notre esprit qui s'en va ailleurs. Notre corps, ici, c'est la batterie. Elle doit avoir toute l'énergie dont on a besoin pour nous, pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir même sortir du corps pour aller ailleurs. Donc c'est juste une considération à faire pour ceux d'entre vous qui vous rappelez de vos rêves, etc. et qui voudraient justement explorer cet aspect. Et bien sûr, vous pouvez le faire avec des petits pas. Vous n'êtes pas obligé de voir tout le totem. Vous pouvez commencer en demandant qu'on vous montre quels sont les totems auxquels vous êtes liés. Et puis ça vous donne aussi l'opportunité, si vous voulez vous défaire de certains totems, si vous êtes quelqu'un par exemple qui ne veut pas avoir ça en héritage, de voir à qui ils doivent aller, à qui vous pouvez les transférer, non pas de votre propre choix, mais en demandant au totem lui-même où est-ce qu'il voudrait aller, etc. Ce sont des opportunités qu'on peut faire à l'intérieur des rêves et qu'on peut faire de façon sécuritaire. Donc c'est pour ça que je partage ça avec vous et c'est pour ça que j'ai donné toutes ces différentes précautions et toutes ces différentes considérations dans cette vidéo. Donc j'espère que ça a été utile et je vous verrai dans la prochaine.